Test 1, 2. Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 3 de cette série sur Rimworld. À la fin de l'épisode 2, on en était à cette éclipse qui nous cassait les couilles. En plus, ouais, vraiment, ça me casse les couilles parce que moi je voulais enchaîner, je voulais continuer les explications. Mais on n'a pas d'électricité dans la base. Donc le prochain sujet que je vais aborder, c'est un petit tips bien pratique. Ça attendra le prochain jour, j'imagine, sur Rimworld. Je vais juste, avant de vous parler de ce tips, commencer à faire creuser le frigo. Et ce tips, en fait, il va consister... Je vais vous expliquer une technique d'optimisation pour vos colons, pour qu'ils travaillent un peu plus efficacement. Rien de trop énervé. Vous allez voir, c'est du bon sens. Et c'est pas de moi en plus. Ça vient d'un youtubeur britannique, si je dis pas de bêtises. Je crois pas qu'il soit américain, je crois qu'il est britannique. Je vais vous montrer ça dès qu'on aura de l'électricité. En attendant, on continue de creuser. Ils ont pas grand chose d'autre à faire. Et vous voyez que quand je vous parlais tout à l'heure des... j'ai mon PC qui s'affole. Quand je vous parlais tout à l'heure des composants... Enfin tout à l'heure non. Dans l'épisode d'avant. Des composants et de l'acier qui étaient super précieux. On a déjà plus de composants. À savoir que tout ce que vous voyez dans production... par exemple cuisinière électrique, mais c'est aussi tous les plans de, je les appelais plans de travail, mais en vérité des établis, des ateliers. La plupart, du moins les plus complexes, nécessitent des composants. 3 composants pour l'établi de tissage. Nous, ce qu'on veut maintenant, notre prochaine priorité, après que le frigo soit creusé, soit de creuser notre atelier et de commencer à rechercher. Je vais en profiter pour aborder ce point-là avec vous, avant que l'électricité ne revienne. C'est la petite parenthèse que je voulais pas ouvrir dans l'épisode 1, je crois d'ailleurs. Dans Rimworld, il y a 2 façons de jouer. Enfin, il y a 2 gros gameplays. Enfin non, même pas, c'est à peu près la même chose. Mais en gros, on peut jouer une colonie. On peut jouer une faction tribale. La chose qui va changer, c'est en fait le niveau technologique. Quand on joue une faction tribale, on n'a pas l'électricité. Vous voyez, là, si j'appuie sur découvert, j'ai déjà 8 technologies que j'ai déjà découvertes de base, dont l'électricité qui est la plus importante, évidemment. Et j'ai tout un panel de technologies que j'ai pas recherchées. Voilà. Donc l'idée, c'est toute simple. Ces technologies vont me permettre d'avancer dans le jeu parce qu'il y a une fin au jeu. Mais ça sera j'y viendrai plus tard. Mais ils vont aussi permettre de débloquer plein de trucs pour avancer vers le contenu un peu plus late game, pour faire de ta colonie vraiment quelque chose de solide. Et ben nous, il nous faut une table de recherche aussi vite que possible parce que j'ai pas la recherche, la technologie, si on peut dire, qui va me permettre de transformer le coton en tissu. Voilà, et j'ai besoin de tissu, très vite. J'ai très vite besoin de tissu. Et en creusant notre frigidaire, on est tombé sur du minerai d'argent qui directement donne de l'argent. L'argent qui est la monnaie du jeu. Voilà, c'est avec ça qu'on commerce. Et donc je vais commencer déjà directement à en avoir, ce qui est sympathique, j'ai de la chance. Je crois que si je me méprends pas autour de nous, voilà, il y avait encore... C'est du minerai d'argent ça. Et l'éclipse est terminée. Bon, il est 22 h, mais l'éclipse est terminée. Voilà. Donc, on va avancer la journée. On va détruire ce débris de vaisseau qui est juste ici. Je vous en avais parlé dans l'épisode 2 ou 1, je crois. C'est des débris du vaisseau dans lequel duquel on vient, tout simplement. Et dans ces débris de vaisseau, je crois que ça dépend des conditions de départ, mais dans les miennes, il doit y en avoir 3-4 dans la map. On trouve 8 composants et 80 d'acier. C'est surtout pour les composants qu'on va aller chercher ce truc. Parce que vous voyez, là, des composants, j'en ai déjà plus.
à part en acheter au marchand ou creuser de la machinerie compactée, si je peux vous en trouver, voilà. Ça, c'est un peu fumé, parce que je trouve qu'un composant, ça devrait pas se miner, c'est un peu une facilité. Un composant, c'est censé être quelque chose de manufacturé, quelque chose d'avancé, mais le jeu nous donne la possibilité d'en trouver dans la montagne. Bon, c'est un peu craqué, mais c'est rare, et puis généralement, c'est pas des filons de ouf, quoi. Il va y avoir 2-3 blocs de machinerie compactée, pas plus, qui donnent chacun 2 composants d'ailleurs. Voilà, enfin une nouvelle journée qui reprend. Cette fois-ci, le soleil se lève, les panneaux solaires sont en marche. Si vous voyez, là, il y a une légère barre jaune, ça veut dire que les batteries vont commencer à stocker petit à petit. Et moi, ce que je vais commencer à faire, c'est cuisiner. Alors, maintenant qu'on a l'électricité, je vais me débarrasser de cette torche ici. Je vais mettre un lampadaire dans la cuisine. Je vais mettre à long terme, je vais mettre des lampadaires un peu partout. Parce que les torches doivent sans cesse être réapprovisionnées en bois. Et c'est super chiant parce que c'est super chiant. Je pense que j'ai tout dit. Ça veut dire que ça force vos colons. Si vous fonctionnez qu'avec des torches dans toute votre colonie, je sais pas pourquoi je suis en pause. Si vous mettez des torches dans toute votre colonie, il va falloir sans cesse y remettre du bois sans arrêt. Vous allez perdre du bois et du temps, alors que tu peux avoir tes lampadaires qui consomment assez peu d'électricité. Je préfère au long terme le lampadaire. Donc là, je vais vous expliquer comment fonctionne grossièrement Rimworld. Quand vous avez un établi, quand vous avez un plan de travail, ça fonctionne avec un système de tâches, bill en anglais. Vous appuyez sur ajouter une tâche sur ma cuisinière par exemple, et vous avez l'éventail des options qui y sont disponibles. C'est aussi simple que ça. Pour une cuisinière, évidemment, on se doute bien que ce qu'on peut y faire, c'est cuisiner, et c'est sans surprise. Parlons de la bouffe, 2 minutes, peut-être 3 minutes, peut-être 4 minutes, je sais pas, mais parlons de la bouffe. J'ai pas regardé l'heure à laquelle j'ai commencé mon enregistrement. C'est pas grave. Donc vos colons, comme je parlais du bien-être, on pense toujours logique dans Rimworld. Il y a de la bouffe, il y a de la nourriture, je vais arrêter de dire bouffe, il y a de la nourriture de moins bonne qualité, il y a de la nourriture de meilleure qualité. Et vos colons, évidemment, qui préfèrent manger bien, c'est normal. On a 4 options. En réalité, 5. Quand on s'intéresse à la cuisinière, on a le plat simple, le plat raffiné, le plat gastronomique. Un plat simple va nécessiter 10 ingrédients, soit 10 végétaux, soit 10 unités de viande. Et ça sera un plat simple. Voilà, sans prétention, ni plus ni moins. C'est pas la folie. Un plat raffiné va nécessiter 5 de bouffe, 5 de végétaux. Okay, c'est un plat où il faut des légumes grossièrement, même si c'est pas vraiment des légumes, mais des légumes et de la viande. Ok, c'est un plat un peu plus. Et un plat gastronomique, c'est les quantités x2, 10 unités de viande, 10 unités de légumes pour un seul plat. Alors qu'à la base, un plat simple, c'est 10 unités de peu importe. Voilà. Bon, ça relève du détail. C'est pas du tout ça que je veux vous montrer, de toute façon. Nous, on est au début. On a... j'appuie sur pause, parce que je sais pas pourquoi j'appuie sur pause, c'est un mauvais réflexe. On a abattu quelques bêtes, donc on pourrait se permettre de faire des plats raffinés, quoi, à base de viande et de baies. Pourquoi pas, c'est peut-être ce qu'on va faire. Pour commencer, il nous faut un établi de boucher. Alors, tous vos plans de travail, vous pouvez les faire en acier, en bois. Je vous avais expliqué que... Je sais même pas si je vous l'avais expliqué, mais... Tous les trucs du jeu, par exemple un mur, on peut le faire avec... Je peux faire un mur d'argent, je peux faire un mur en acier, je peux faire un mur en bois. Là, c'est les ressources qu'on a. Si j'avais des blocs de marbre, je peux faire des murs en marbre. Au même titre que je peux faire un lit en acier, un lit en argent. Je peux faire je peux faire des trucs avec des trucs. Tu saisis ou pas? Bon, concernant les tables de production, les établis, ça change pas grand chose. Votre établi de boucher, que vous le faites en bois ou en acier,
Sachez juste que le bois, ça brûle. Voilà. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas foison d'acier en vérité. Mais je privilégie toujours l'acier, j'ai toujours peur des incendies. Donc, un établi de boucher, moi je le fais dans mon réfrigérateur. C'est comme ça que moi je fais, il n'y a pas de justification divine. Donc, on est venu casser le débris de vaisseau, on n'est pas venu ramasser les composants. Je vais demander à Lucas de venir les transporter. Alors, est-ce que tu peux me construire cet établi de boucher? Merci. On a notre établi de boucher. Pareil, tâche. Là, je vais lui demander dépecer. Vous voyez, il y a plein d'options. Dépecer une créature. J'appuie ici, ça c'est la fréquence à laquelle vous souhaitez que la tâche soit effectuée. Vous voyez, les options parlent d'elles-mêmes. Moi, je dis faire en boucle, c'est-à-dire que dès qu'un gibier est disponible, je veux qu'il soit... comment on dit en français? Préparé. Vous voyez, Lucas qui découpait. Oui, découpé. Lucas qui découpe l'autruche. Et voilà, tout simplement. Je demande, dès qu'il y a un gibier disponible, vous vous en occupez, vous en faites de la viande. Ici, très rapidement, on va mettre un climatiseur. Il faut que cette pièce qui soit notre réfrigérateur ait une température de 0 degré. Vous voyez, ici, si je m'intéresse par exemple au cadavre de ce raton laveur, il va pourrir dans un jour. Bon, Lucas, là, en l'occurrence, va s'en occuper, mais il va pourrir dans un jour parce qu'il n'est pas réfrigéré, tout simplement. Là, à l'intérieur du réfrigérateur, il fait 21 degrés. Nous, on veut y stocker nos aliments. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire maintenant. Pour ce faire, on fait une zone de stockage à l'intérieur de notre frigo, qui prend tout notre frigo. On va dans les paramètres de cette zone de stockage. On appuie sur tout effacer, histoire de clear tout. Priorité haute. Les zones de stockage ont des priorités. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Je termine juste. Je veux dans cette zone de stockage tous les aliments. Peu importe je vais m'exprimer, je crois que tu as compris ce que je voulais dire, mais moi-même j'arriverai pas. Tous les aliments, tout simplement. Ça comprend les plats, les aliments crus et les autres trucs que tu vois en bas. Ainsi que les cadavres d'animaux seulement. Voilà. Et vous voyez, ils vont ramener toute la bouffe au frigo. Et une fois que ce climatiseur sera installé, il fera 0 degré ici. Et la viande sera conservée, calmement. Et vous voyez, en parallèle, notre gibier a été transformé en viande. Donc on va pouvoir commencer à parler du sujet que je voulais aborder dans l'épisode 2 déjà. Donc ce qui se passe là, sur cette cuisinière électrique, si je demande à mon cuisinier, je lui dis cuisine des plats simples en boucle. Voilà. Ça va marcher. Ça va marcher. Normalement, celui qui est affecté à la cuisine, je sais plus qui c'est. C'est Lucas. Donc il a cuisine en 2, Lucas. Donc ouais, il va bien finir par venir cuisiner. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Donc il va dans le frigo. Il prend 10 unités de bouffe. Je vous avais dit 10 unités de bouffe pour un plat simple. Ah, une capsule de cargo, j'y viendrai juste après. Il a fini de cuisiner son petit plat. Il le prend et il va le déposer au frigo, vous voyez, hop, un plat simple, et il va rechercher 10 unités de bouffe pour retourner à sa cuisinière. Bref, un aller-retour, 10 allers-retours, 100 allers-retours. Vous voyez, nous, ce qu'on veut, c'est empêcher ça. C'est faire en sorte que Lucas, quand on lui demande de cuisiner, il pose son cul sur le tabouret, il cuisine, il s'occupe pas du reste. Et c'est tout simple. C'est une petite astuce qui vient pas de moi, encore une fois. Ok. Je mets une zone de stockage à gauche et à droite de l'endroit où il travaille. Il est assis là. Sur l'une, je vais lui dire, je vous ai un peu mal expliqué les priorités tout à l'heure sur les zones de stockage. Concrètement, sur notre zone de stockage de base, on a une priorité normale. Si j'avais laissé la priorité normale sur cette zone ici, et que j'avais sélectionné uniquement les aliments et uniquement les cadavres d'animaux, ce qui se serait passé, c'est qu'on aurait retrouvé des aliments à la fois ici et à la fois ici. Parce que les zones de stockage ont la même ordre de priorité. Nous, ce qu'on veut, c'est aucun aliment
dans cette zone ici. On veut tous nos aliments ici. Donc on augmente légèrement, il y a 5 échelles sur l'ordre de la priorité. On augmente légèrement la priorité pour que tous les aliments et les cadavres aillent en priorité dans cette zone de stockage. C'est logique. Et là, on va encore jouer des priorités parce que ici, à côté de ce plan de travail, enfin à côté du tabouret, on veut lui mettre, par exemple, des végétaux en priorité critique. C'est-à-dire que là, je veux m'assurer que cette zone de stockage, juste ici, c'est juste un carré, 1 sur 1, soit tout le temps rempli de, en l'occurrence, des végétaux. Et sur la zone d'à côté, je veux qu'elle soit tout le temps remplie, donc critique, de viande crue. Voilà. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais interrompre, je vais lui demander d'arrêter de cuisiner. C'est pour illustrer mon propos que je fais ça. Voilà. Ouais. Donc là, ce qui va se passer, c'est que Arnaud, il va venir remplir cette zone de stockage avec 75 végétaux de n'importe quelle sorte. Et pareil à côté, on va venir mettre de la viande, tout simplement. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, tout simplement, c'est... Alors, vu que j'ai mis de la viande, on n'a pas de la viande à foison en réalité. Je vais juste changer ça, je vais juste la jouer un peu stratégique ici. Je vais conserver ma viande. Je vous expliquerai ça plus tard. Donc voilà, donc aussitôt, ils n'ont pas grand chose à faire dans la colonie là, c'est pour vous illustrer. Ils font très vite ce que je leur demande. Et là, hop, David va revenir ramener... voilà. Et là... Maintenant, ce que je vais lui demander de faire, c'est des plats. Donc là, je prends l'option 4 plats simples, c'est la même chose. Hein. 1 plat simple, 4 plats simples, c'est juste ça prend 4 fois plus de temps. C'est un de mes modes, je vous avais expliqué. Donc 4 plats simples. En boucle, par exemple. Et à la différence que cette fois, je vais appuyer sur détail. Et je vais lui, en cliquant ici... Parce que là, il va déposer dans la meilleure zone de stockage. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a terminé ce qu'il a fait, il va prendre ce qu'il a fait pour aller le déposer. Non, on veut pas. On veut qu'il dépose sur le sol ce qu'il a fait. Et le rayon de recherche des ingrédients, je vais le réduire au minimum. Je vous expliquerai. Voilà, on regarde ce qui se passe maintenant. Lucas, il va venir. Il va prendre... C'est direct à sa disposition. C'est direct à côté de lui, donc il va prendre, il va poser, il va se mettre au boulot directement. Et pendant ce temps, David va venir s'assurer de re-remplir ses stocks. Je fais une petite pause parce qu'ils sont très peu actifs dans la colonie. Je vais commencer à creuser mon atelier. Voilà, ça leur donnera du boulot. Et une fois qu'il a fini, Lucas... il pose ce qu'il a fini derrière lui et il continue de travailler. Et ce qu'il y a derrière lui, hop, on vient le ramasser et le déposer au frigo. Vous voyez? Et derrière ça, hop, David va re-remplir à côté les stocks de Lucas. Comme ça, Lucas, comme un Chinois, on peut dire, il va, il va travailler toute la journée. Il va faire que ça. Si tu lui dis cuisine toute la journée, voilà, il va faire que ça. Et de manière efficace. Petite subtilité. Quand j'ai changé le rayon de recherche des ingrédients pour le mettre à 5, c'est que si, par exemple, toute ma colonie est occupée et que personne n'a le temps de venir réapprovisionner Lucas en baies, je veux pas que Lucas aille de lui-même chercher les baies dans le frigo. Ok ? S'il n'y a pas de baies au plan de travail, Lucas ne viendra pas travailler. C'est ça que ça illustre, la recherche... le rayon de recherche des ingrédients. C'est-à-dire qu'il va ne rechercher des ingrédients que dans un rayon de 5 cases. Le mec assigné à ce plan de travail. S'il n'y a pas de quoi travailler autour de l'établi, eh ben on ne travaille pas à l'établi. C'est aussi simple que ça. C'est pour éviter des allers-retours, c'est pour éviter du travail débile. Donc on a eu une capsule de cargo tout à l'heure. Ça nous a donné de la gelée d'insectes, qui est un mets très apprécié des colons. Et je vois qu'il y a une zone intéressante ici, parce qu'en plus on manque d'acier à balles. Et vous voyez qu'ici, il y a beaucoup d'acier, il y a près de 400 d'acier. Donc on va autoriser tout ça pour qu'éventuellement ils puissent venir chercher. Ah oui, est-ce que je voulais faire un lampadaire ici dans le couloir? Un lampadaire ici.
Ça y est, mon climatiseur est posé. Quand vous avez votre climatiseur est posé, assurez-vous de le configurer parce que par défaut, la température cible c'est 21 degrés. On veut 0. En dessous de 0 c'est possible, mais à 0 c'est congelé, ça pourrit pas. Voilà. Donc on va s'arrêter là. C'est vrai que la base a... Bah si, on a fini notre frigidaire quand même. On progresse petit à petit, notre coton va bientôt arriver. Prochaine étape, on creuse l'atelier, on commence à y mettre des choses à l'intérieur. Et on enchaîne directement sur notre quartier résidentiel. Parce que nos colons à long terme... Pour l'instant tout se passe bien, on s'est même pas fait menacer, on s'est même pas fait attaquer. Ça veut dire qu'on va prendre le paquet. Randy je le connais, hein, on est un team lui et moi, c'est vraiment une petite salope. Quand il me fout la paix au début généralement c'est que pour mieux me claquer. Voilà. Écoutez, c'était un plaisir. J'espère vous retrouver pour l'épisode 4, si je dis pas de bêtises. Je vous embrasse, salut.